en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Bonjour et bienvenue à On en veut toujours plus, encore une nouvelle émission avec mon ami, mon Rav, mon Dayan, le Rav Ishaï. Shalom Rav Ishaï. Shalom, le respect. Arrête. Ah, j'ai essayé. Léger. Il veut pas se laisser embrasser, mais Non, bon, non. il mérite. Merci beaucoup d'être si nombreux chaque semaine, de nous suivre sur Anatel, sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos messages. Un petit coucou à Madame Ababou, hein, c'est la coutume maintenant. On aime beaucoup Madame Ababou. On aime beaucoup Avec Madame son Ababou. mari, Monsieur ça rime Ababou. en plus, on peut faire une chanson. Mais vraiment. On aime Ils beaucoup chantent très très bien. Madame Ababou. Voilà. Non, On mais a fait c'est- une chanson ils pour vous. étaient Yavne. Voilà, t'as compris. C'était le directeur de Yavne, Monsieur Exactement. Ababou. Tout le monde le connaît. Il a formé des générations, des générations. Gérard, Voilà. Gérard Ababou. On vous Bon, embrasse prochaine. tous. Alors, nos chroniqueurs aujourd'hui, et un plateau avec des super chroniqueurs, des habitués, des petits nouveaux. On va commencer par le petit nouveau. Quoi qu'il est très grande taille. Hein. Alors, il s'appelle Moshe Aaron Marciano, et c'est un Marciano. On accueille un Marciano, parce qu'on on a reçu beaucoup de courriers pour dire... Il y a hein, trop de Tunisiens. Voilà, exactement. Là maintenant, on a pris un Exactement. Marocain avec nous. Bah, Voilà. En fait, il y a des quotas qui ont été imposés par le Deux CSA. par émission Excusez désormais. Et donc, Deux par aujourd'hui... émission. Oui, excuse-nous Corinne, ah, elle en peut plus, elle y a un Mais Marocain non, mais- avec elle est Bah, heureuse. Écoute, Slicha 3. Alors, bienvenue Moshe, Merci beaucoup. on est très content de t'avoir parmi nous, Je tout le suis monde content. te connaît. Comment on peut définir Sur ma fiche, j'ai pas la Je suis définition marocain. de Moshe. C'est un homme. Non. C'est un homme. Alors, Je suis un homme Ah ouais, et Voilà. tu es... et je suis hypnothérapeute, Hypnothérapeute. formateur et conférencier. D'accord, alors bienvenue parmi nous. Merci. Essaye d'hypnotiser personne à part Corinne si ça peut la calmer un tu peu. veux me calmer, Merci c'est- beaucoup. À je côté prends. de toi, aujourd'hui sponsorisé par Lacoste, Oh notre là ami avec son brushing, Franck Jean Delight. Rouquin. J'allais dire Franck Delight. Franck Catsuli. Bonjour Franck. Franck, t'es avec nous? Jean, Ah, bien joué. Excusez-moi. Merci, ça fait du bien. Hein. Tu pourras le refaire, Moshe? Oui. C'était la blague à Franck. C'est- Merci beaucoup. C'est de l'instant. Jean- Alors, Franck, bonjour quand même. Bonjour quand même. Voilà, ok. Tu embrasses ton sponsor, Lacoste. Merci. Alors, en face de toi, comme à notre habitude à chaque émission, la resplendissante Corinne qui s'est mise J'aime bien les mots en moutarde resplendissants. aujourd'hui, c'est Bah ça, oui, Corinne? J'ai voulu être Ok, discrète. donc c'est la j'ai mis journée du de la jaune. moutarde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et à côté de Corinne, notre grand footeux qui est dans un état, Mais pas que ça, hein. comme vous savez, quoi, hein, C'est avec en ce qui se mais- passe en ce moment. mais Ah, pas il a que pas ça. sur la tête. Sous pression, sous pression. Notre ami Stéphane Ankawa. Ça va, Stéphane? Très très bien. Tout va bien? Excellemment bien. En tout cas, on a appris dans la dernière émission, excuse-moi, on a appris que Stéphane n'était pas seulement un grand footeux, c'était aussi un grand Talmid Chacham, Oula. parce qu'il nous a nourris avec sa science de Torah sur la paracha de Shavuot la semaine dernière. Merci beaucoup Stéphane, c'était extraordinaire. Un petit mot, Franck, excuse-moi. Non, c'est vrai, Stéphane, est-ce qu'il paraît que tu as pris un studio pour le mondial? J'ai déménagé effectivement, mais je voulais pas le dire. non, mais Je vous conseille pour votre Shalom Bayit Bien de les faire salades. pareil, Bien de les déménager et d'aller chez un ami. Voilà, je vous reçois. Alors, bah écoutez, un très très beau plateau, mais il nous manque l'invité. Il nous manque l'invité. On n'a que des chroniqueurs aujourd'hui. La régie, Shimshon, on n'a pas l'invité. Bon, on verra plus tard. On va voir ce qui se passe. Une petite surprise aujourd'hui. C'est peut-être Shimshon l'invité, on ne sait pas. Alors, tout de suite, on passe à la question du jour. Jingle, la question du jour. La question du jour. Arrête avec de faire ça. Fabrice. La question du jour aujourd'hui. La question du jour aujourd'hui, si tu peux te concentrer, Corinne, s'il te plaît. Ça va être dur. Ça me dérange. Concentré, concentré, ouais. La question du jour. Il y a un proverbe français qui dit
La bave du crapaud T'as pas la blanche colombe. n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Non, moi aussi, Enfin, c'est toi, dans ce cas-là. Ouais. D'accord. Maintenant, il y a une halakha. Si quelqu'un dit du mal de vous, Oui. même si c'est à des milliers de kilomètres de vous, il y a une halakha qui vous oblige à vous défendre de la personne. Question, est-ce que le proverbe fonctionne? Est-ce que les gens qui disent du mal de vous, ça ne vous atteint pas? Ou est-ce qu'au contraire, même si c'est tellement évident que, par exemple, un exemple, hein, sans le buzzer, Les gâteaux. quelqu'un m'a dit, moi je dis de Franck, vous êtes au courant, Franck Delight, il met de la viande dans ses croissants. Chazvé Shalom. C'est vrai. Arrête, on a la télé. Chazvé Shalom. Je t'auto-buzz. Alors, est-ce que Franck, c'est tellement énorme, est-ce qu'il doit se défendre? Ou est-ce qu'il doit laisser passer le truc pour dire, bon, de toute façon, c'est tellement gros que ça va s'estomper? Tu parles dans la mesure où on a entendu la personne le dire. Pour vous aider, Non. quand le Rav Citruc était Voilà, là, on a on parlé a de déjà ça. abordé le sujet. Pour Il y a vous 2 aider. semaines, on a parlé de ça. Voilà. Moi, je vais pas. Alors, Moshe, ton avis là-dessus? Alors, est-ce que c'est psychologiquement parlant ou halachiquement parlant? La question, En fait, parce que le si but ça de t'a- l'émission, c'est de relier la halakha avec la vie de tous les jours. Eh ben, à partir du moment où on dit quelque chose sur toi et que ça te touche de toute façon au niveau argacha, ressenti, bah, tu te sens mal, donc t'es pas bien. Si t'es pas bien, en général, il faut extérioriser son intériorité, donc faut sortir la chose. Il faut répondre. En tout cas, le sortir. Est-ce que c'est répondre à la personne, ça va servir à quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, l'extérioriser. Corinne? Oui, moi je pense qu'à partir du moment où la personne fait du lachon hara sur toi, il faut absolument se défendre et le faire avec diplomatie, mais lui montrer que c'est elle, lui renvoyer la balle en fait. Il ne faut pas que ça nous touche à nous. Est-ce que lui Il faut répondre, c'est pas donner de l'importance à la personne? Alors, C'est ça à qui... double tranchant. Effectivement, tu peux donner de l'importance en soulevant le problème ou faire la sourde et laisser les bruits courir. Quoi qu'il arrive, le lachon hara est déjà parti. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà... Après, les gens te connaissent, les gens savent qui tu es, et puis après, tu fais une mise au point. Mais effectivement, ne pas garder la rancœur et cet argacha de mal-être. Moi, je pars du principe qu'il faut dire les choses. Franck? Ben, on en a parlé, comme il a dit le Rav Ishai, il y a 2 semaines. Non. Ah oui. Un peu plus que ça, mais bon, c'était avec le Rav Citruc. Oui, j'étais Allez-y. pas là. Oui. Voilà. Non, c'est la semaine dernière, d'ailleurs. Non, un peu plus Non, que il y a ça. 2 semaines. Il y a 3 semaines. Ok, il y a 3 semaines. C'est pas grave. C'était il y a 3 semaines. semaines, C'était il y a non, 3 Vas-y, semaines. vas-y. Bon, il y a une Allez, marque vas-y. loquette. L'émission elle est en différé, on fait Attends, de panique. Alors c'est- vas-y, continue maintenant. Allez, arrête, il n'y a pas 2 semaines, 3 semaines. Allez, vas-y, alors, Non, vas-y, mais- on t'écoute. Tout simplement, bon, c'est sûr que ce qui est d'ailleurs, c'est la discussion que je voulais aborder tout à l'heure avec vous, le Rav Ishai, Oui. c'est que la parole est créative. Donc tu me vois maintenant d'un seul coup. Ah bah. Oui. Vas-y. Ouais, non. Non, bref. Oui, Non, nous disions, oui, Franck, Alors, donc... on dit que la parole est créative, quoi. Ça racole. Créatrice ou créatrice? Créatrice. Créatrice. D'accord. C'est marrant, D'accord. ça fait partie de la parache de la semaine aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est un sujet que je vais aborder tout à l'heure avec vous, le Rav Ishai. Si quelqu'un parle de nous comme ça, bon, maintenant dans le cas où je ne l'ai pas entendu, c'est sûr que c'est embêtant. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut toujours juger les gens caves et routes. Maintenant, si je l'ai Avec entendu... indulgence. Avec indulgence, tout à fait. Voilà. Oui. Et si Jean. j'ai entendu la personne qui a dit un lachon hara sur moi, oui, dans la mesure où ça peut me... Moi, je dis c'est une critique qui peut me détruire ma personnalité ou quelque chose comme ça, Ta réputation. sur ma réputation, oui, je vais mettre les choses au clair et dire non, c'est pas moi qui ai fait ça, oui, c'est moi qui ai fait ça. Merci, Franck. Stéphane? Alors, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Moi, je pense que la bave, c'est la lachon hara, la médisance. Le crapaud, c'est celui qui émet ce son. La colombe, c'est le réceptacle, celui qui reçoit. Donc, je pense que ce qui vient d'un T'as fait crapaud... 3 choses. Ouais, et moi, Non, je pense, c'est bien, moi, c'est bien. personnellement, je te dis comment je vois la chose, comment Oui, je la s'il te gérer. plaît, s'il te plaît. Par rapport à la race, on est arrivé. Quelque chose qui vient d'une personne qui ne m'intéresse pas, qui est d'elle-même déjà un crapaud, ne m'atteint pas. Et moi, personnellement, je ne répondrai même pas. Ça dépend de d'où vient l'insulte et d'où vient la lachon hara. Même, je le laisserai parler. Tu moi, fais perso. pas... C'est fort. Il faut faire Non. attention au Peut-être, mais Tika je- Keoda, quoi. Non, si la personne, vraiment, c'est un crapaud, je ne vais pas rentrer C'est le niveau en consent. discussion avec lui. T'es un Personnellement. grand consent. sage, Stéphane. Qu'on sent Je des préfère. pieds si... C'est il a mon Non, fait c'est bon. un Non, sage. non, je préfère. La polémique ne sert à rien et envenimer ne sert encore plus à rien. Ça, c'est très algérien. On est pour le compromis. Ah oui. Ah bah non, ah bah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non,
Bon, excusez-moi, arrête. Pour les C'est Tunisiens, seul qui est là. excusez-moi, pour les Tunisiens, il y a une tolérance énorme. Naron, Les Marocains, il y a une déchirés. demande colossale. Ah non, mais Arrête là. Non, il a le droit. Bon. voilà, Arrêtez. donc le crapaud ne m'atteint pas. Dafka, c'est une expression typique des gens d'Algérie, ça, Merci. que tu saches. Ok. Ravishai. 3 buzz. Moi, je l'ai On a appris, perdu. t'as fait Ravishai. Non, mais perdu. Ravishai, s'il vous plaît, on demande Oh, Ravishai. Excusez-moi, c'est nerveux parce que vos histoires de Marocains, d'Algériens, on Tunisiens. Ouais. Bon, alors faut arrêter parce Mais on que s'aime. il y a des problèmes chez tout le monde. Il y a des gens bien chez tout le monde, des gens pas bien chez tout le monde. Bref, donc regardez, avec l'aide de Dieu, ça va la régisson, tout va bien avec le son. Non, parce que Shimshon est en panique derrière, il fait la danse du, je sais pas quoi. Du canard. du Alors canard. maintenant, alors on y va, Bezrat Hashem, on y va. Alors pour répondre à votre question, chers amis, à vos questions, parce qu'il y a plusieurs interventions ici. On en a déjà parlé ici. Al-Pi Alacha, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une Gemara qui nous en parle, etc. On l'avait développé. C'était à l'occasion d'une intervention du Rav Ben Chetrit, d'accord? D'ailleurs, qu'on avait abordé ce sujet. Tout simplement, on voit qu'on me dit 3 minutes. Alors 3 minutes, c'est 3 minutes. C'est très bien le tableau. Hein. Alors maintenant, bon, Hachem, ça. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Tradesh. Voilà, on va continuer. Alors, il a acheté un tableau. Ravishai, on a perdu. Ah, viens un peu, on peut se détendre un peu. Vous êtes tous Mais en mode c'est détente. vrai. Un peu de rabbin, un peu, il peut se détendre un peu quand même. Pas. Ok. Alors maintenant, C'est la force des Tunisiens. alors, Vas-y. avec l'aide de Dieu, premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si une personne, d'accord, se voit critiquée, se voit de façon injuste, d'accord, et que ça vient à ses oreilles, premièrement, on n'est même pas sûr que la personne qu'on lui dit l'avoir critiqué, d'accord, l'est vraiment critiqué. Parce que c'est très subjectif. Très souvent, Ben Porat Yosef, de bouche en oreille, on déforme beaucoup les propos. D'accord? Donc, populairement, on appelle ça le téléphone arabe. Je ne sais pas Maghrébin, pourquoi, c'est ouais. pas super de l'appeler ça comme ça. C'est pas sympa pour nos amis arabes. D'accord? Parce qu'il y en a des amis arabes, ça peut exister. Qui ont le téléphone Donc, en plus. qui ont le téléphone en plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, pour reprendre les choses, c'est qu'on voit que les propos peuvent être totalement déformés. Donc est-ce que les propos sont vrais? Est-ce que j'ai le droit d'y croire? Normalement, on n'a pas le droit d'y croire. Maintenant, si on commence à voir qu'on a un retour négatif de différentes personnes, d'accord, qu'il y a des exemples concrets, il y a plein d'exemples possibles, imaginables, sur les commerçants par exemple, d'accord, il y a des exemples qui peuvent être très simples. Il y a une personne qui est partie manger chez un traiteur ou un restaurant. La personne était déjà malade avant. Elle était déjà malade avant, d'accord. Elle tombe malade. C'est un exemple du Chafetz Chaim, extraordinaire. La personne sort d'un restaurant et elle est malade. On voit une personne qui vomit lorsqu'elle sort d'un restaurant. Maintenant, cette personne-là, soit c'est une femme enceinte qui a des nausées, ça n'a aucun rapport avec ce qu'elle a mangé au restaurant, soit c'est une personne qui était déjà malade et malgré tout, elle doit travailler, elle doit aller manger, etc., et qu'elle était déjà malade et ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le restaurant. Mais les gens qui sont devant le restaurant voient la personne malade en train de vomir, d'accord? Ils vont se dire, à ce restaurant-là, il ne faut plus y aller. En très peu de temps, les gens vont commencer à dire, le restaurant n'est pas bon, et la clientèle va commencer à déserter l'endroit. Surtout, ils n'avaient pas Facebook à l'époque du. Bon, Israël. alors on y va. Aujourd'hui, il y a... C'est un sujet. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut être catastrophique. C'est ce qui se passe. Parce qu'avec les commentaires qu'on fait sur Google, d'accord, ce qui est très intéressant, parce que à l'origine, Google ne s'appelle pas Google, c'est de la société GOG. C'est intéressant à la base, ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, c'est intéressant. Gog et Magog. Ouais, viens. Passons. Ouais, Gog et Magog. Et synagogue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? On voit que les gens, si ça risque de causer des dommages, on doit se défendre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, parce qu'on ne peut pas. Moi, très franchement, je vais vous dire, quand j'ai commencé à m'occuper des gens de façon publique, il y a un ami de mes parents qui est comme mon père, parce qu'il m'a vu grandir, le docteur Marc Djebali, qui était président de la communauté de Sarcelles à l'époque. Voilà, Marcos, tu nous regardes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il m'avait dit une chose, il m'a dit, sache que lorsque tu prends un rôle public au milieu de la communauté, sache que tu dois accepter le fait d'être critiqué et le fait de ne pas être aimé par tout le monde. Et d'être sali aussi. Tu ne pourrais pas... Aussi. Et effectivement. Aussi. Et les gens qui déforment. En plus, quand on est appelé à prendre certaines décisions, quand les gens n'obtiennent pas forcément ce qu'ils veulent, alors ils vont peut-être nous critiquer, etc. Bon, bref, passons les détails. Tout ce que j'essaye de vous dire, c'est que à ce moment-là, on n'est pas dans l'obligation de relever
chaque personne qui va dire ce qu'elle a à dire. Le temps vous donnera raison. Si vous êtes droit et que vous faites les choses comme il faut être patient parce que le temps vous donne raison. Et moi, je le vois, et c'est d'expérience, de s'amuser à relever chaque personne, d'accord. Des critiques, je peux vous dire, dans tous les milieux, ça existe, d'accord. Des gens qui ont formulé, personnellement, je peux vous en parler, des critiques à mon égard, il y en a eu pas mal, d'accord. Surtout quand on est appelé, comme moi, à devoir très souvent rappeler les gens à l'ordre. Donc il y en a eu pas mal, mais le temps m'a toujours donné raison. Donc c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Donc de relever chaque personne qui va mal parler, qui va dire les choses, ça ne sert à rien. De plus, Crapaud, La Fontaine, c'est très bien, mais Alpi Halakha, comparer son prochain à un animal ou à un crapaud ou un truc comme ça, c'est encourager la sinatrinam. Non, mais ça c'était. Je dis, c'est l'exemple, j'ai compris. Moi, rien fait. Non, mais j'ai rien dit. Dans la Torah, il y a... je peux. Ah, quelle balance. Ah, ça va. Elle défend Stéphane pour me balancer. Non, Stéphane le pauvre, il a repris. Juste, on termine. Exactement, On peut terminer, Corinne. J'écoute, S'il vous plaît. Mais c'est Ça pas va. grave, faut pas Bezrat faut pas Hashem. relever. Corinne, on revient. On vous récupère. Allô, la Lune. Vous êtes avec nous? Baruch Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que, justement, il faut faire attention pour autant, même si on est critiqué par les gens, de ne pas les détester, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu motiver une personne de mal parler de vous et vous remettre vous-même en question. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même pour inciter l'autre à mal parler de vous-même? Si vous ne vous remettez pas en question un minimum, vous ne pouvez pas vous réparer vous-même. Si vous avez été sujet de critiques, d'accord, à tort ou à raison, et je vous le dis d'expérience, même quand c'est à tort, il y a toujours quelque part un besoin de vous remettre en question pour éviter à l'avenir de retomber dans ce type de critique-là. C'est une plaisanterie mal placée, un propos mal placé, une attention déplacée ou un manque d'attention peuvent expliquer parfois ce type de propos. Et être à l'écoute de son prochain, et même la personne qui émet la critique, parfois c'est un appel au secours. Donc de toujours venir en aide à même ceux qui vous critiquent. D'ailleurs, on m'avait dit que Akadosh Baruch Hu, il s'exprime par les êtres humains. Si un jour quelqu'un te fait une réflexion, par exemple, tu es un voleur, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, le bon c'est une Gemara. C'est qu'il faut se remettre en question. C'est une Gemara, le Balatania, il a un chapitre complet dessus, d'accord. Que si je vois quelqu'un dans la rue qui me fait qui agit mal et que ça m'agace et que je trouve ça anormal, il faut que je comprenne pourquoi Dieu m'a mis cette personne sous les yeux en train de mal agir. C'est que peut-être chez cette personne, dans sa façon de se comporter, il y a un défaut qu'il y a chez moi. Et moi, je dois me remettre en question. Donc, a fortiori, si quelqu'un me critique, si la critique est fausse, peut-être qu'à la base, il y a un soupçon de vérité qui a motivé cette critique et je dois me remettre en question là-dessus. Alors, moi, j'ai une question. C'est pour ça qu'on vous a assis à côté de Fabrice. Vous avez remarqué quelque chose? Vas-y, dis-moi. Il a changé de polo. Ah, le polo? Oui, Baruch Hashem. Merci à ceux qui ont parlé du t-shirt. Voilà. J'ai mis le polo aujourd'hui. Hein. Allez, on continue. Alors, on attaque la suite. On ne sait toujours pas qui est notre invité du jour. Shimshon nous fait un peu de suspense, nous fait une surprise peut-être. Alors, il m'a donné un indice. Un indice, Meyer Habib. Donc, c'est lui l'invité. Alors, non. Non, il l'aurait pas dit, sinon c'est pas un indice. Donc, c'est un indice, Meyer Habib. Je sais pas. Quelqu'un, la femme de Meyer, le fils de Meyer? Le fils, peut-être. L'adversaire de Meyer, Qu'est-ce qui s'appelle Meyer ici? Quelqu'un boit du vin Habib? Non, non. Ok, on sait pas. Bourra, Alors on va passer tout de suite à une réflexion pour réfléchir. On envoie le jingle. Une réflexion pour réfléchir. Jingle. Regarde C'est quoi la réflexion? Réflexion pour réfléchir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il a fait... Mais je comprends pas qui devait venir. Non, continue comme ça. Laisse-la. C'est un jeu, il n'y a pas d'invité. C'est un jeu, Il c'est un va jeu. rien jusqu'au bout. Il n'y a pas d'invité, Il y a pas. on doit deviner joue le de jeu, quoi alors. il veut parler. Qui est l'invité? Eh, tu joues le jeu, toi. Hein. J.E. Elle est à fond. je sais Elle est à pas, fond. moi. Elle est joueuse. Ils préviennent rien. En tout cas, elle défend bien. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission. Voici un thème de réflexion, la pudeur. En général, on la considère surtout centrée sur les vêtements, mais on voit à travers les textes que c'est beaucoup plus large. Alors j'ai donné une idée comme ça, j'ai dit la pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité. À vous de réfléchir. À bientôt. Ouais, bon courage. Hein. J'aime bien Et la attends, belle c'est des chétrie. sous-doués au bac et on doit réagir à des trucs. qu'on donne à sa Ils viennent nous traiter La de sous-doués. pudeur, donc j'ai est réglé. ton L'intériorité. intériorité Donne du que tu as en toi. Par contre, Ouais, La pudeur est-elle une mida? Donne du coda. Alors, merci Rav Ben Chetrit de nous faire des questions et des réflexions
Qui sont très bien. qui sont très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'est des questions pour un champion. Alors, je vais la répéter hein, pour vous et pour notre plateau. Corinne. Et pour moi. Et pour Corinne en particulier. Alors, la pudeur est centrée en général sur les vêtements. Mais on voit, à travers les textes, que c'est beaucoup plus large. Alors, une idée à la réflexion. La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité. La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité. Alors, on ne parle pas d'intérieur de maison, hein, on ne parle pas de ta décoration chez toi. Je ne suis pas décoratrice. D'accord, ok. Donc bon. La pudeur, c'est la priorité qu'on donne à son intériorité. Stéphane. Ben, merci beaucoup. La pudeur, c'est la priorité qu'on donne à son intériorité. Je l'ai bien répété. Ouais, parce qu'il faut que l'assimile, il faut que l'intègre la question. Ok, comme ça, en 2 Même secondes. à cette Non, mais île, franchement, j'ai l'impression qu'on passe le bac toutes les semaines. Mais c'est bien, Oui, oui. écoute, on se Oui, met oui. à jour. Bah, tu l'as jamais eu, Tu as c'est ton bac l'occasion. Ouais, le bac de farine, je l'ai eu. Ouais. Tu finis pour toi. Vas-y Stéphane. Ok, je pense que la pudeur, ça fait partie de ces midotes intérieures, de comment tu es, comment tu te comportes avec tes amis, comment tu es en société, si tu aimes prendre le devant de la scène, si tu aimes qu'on parle de toi, si tu aimes attirer l'attention. Donc la pudeur, c'est tout ça, donc ça peut être lié à l'intérieur, effectivement, ça peut être une qualité des fois, parce que des fois la vérité n'est pas toujours bonne à dire, ça peut être de la pudeur sur le langage, ça peut être la pudeur sur le regard, ça peut être la pudeur envers ta femme, avec les enfants, avec les autres. Donc, ouais, la pudeur, c'est complètement l'intériorité de l'être et c'est pas uniquement des jupes qui arrivent aux chevilles ou alors des bras couverts. C'est plein d'autres choses. Franck, Il va dire pareil. Joker. tu peux, tu as le droit. Moshe Aaron, La C'est pudeur. exactement ce que j'allais dire. la pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité. Je trouve que c'est une super réflexion parce qu'au jour d'aujourd'hui, on donne la priorité à l'extériorité. Mhm. De donner à son intériorité une priorité, je pense que c'est une vraie pudeur. Mhm. C'est ça ma réflexion. Merci beaucoup. Avec On a plaisir. apprécié ta réflexion. Mais Donc on a une double observation. réflexion. On avait celle de Rav Ben Chetrik, maintenant on a celle de Moshe Aaron. C'est un peu un joker ton truc là. Ouais. Non Pourquoi Non. J'ai juste. Non, il non, a parce pas que moi, ça me développé. rappelle mais ma c'est- grand-mère. Tu te rappelles le proverbe de ma grand-mère? Je me rappelle Le très principal, bien. c'est Ta grand-mère, l'essentiel, vas-y. et l'essentiel, c'est le principal. Tout est possible Je et crois rien qu'on est d'impossible. resté pas loin. Voilà, on n'est pas loin. C'était mamie, Corinne, tu m'aimais. Et Mamie Jeannette. Zichron Livracha. Alors, on continue. La pudeur, oui, la pudeur, je suis complètement d'accord. Bon, c'est marrant parce que je passe après certains et ils vont croire que je copie toujours les réponses. Donc là, Non, mais de je toute ne façon, veux pas passer pour une. on n'a pas écouté quand il a parlé. On n'écoute que toi, Ok. Corinne. Ben moi, je pars du principe que la pudeur aussi, c'est effectivement pas que ça noie pas au sens physique. C'est pas du tout que le physique, c'est les pas les apparences. C'est de prendre la personne en face et de savoir comment s'exprimer avec elle, comment les chabed, Les Chabed. ah ouais, mais bon. Respecter. Respecter. Respecter l'autre c'est bien. et savoir lui parler avec respect, avec écoute. Je sais pas, moi un exemple, j'étais au supermarché l'autre jour. Alors attends, est-ce qu'on a un jingle, Corinne, au exemple de supermarché. Corinne? Ah bah non, mais Exemple je de l'ai dit, Corinne. j'avais Exemple de Corinne. Alors à toi, Corinne, ton exemple. J'étais au supermarché et il y avait le chômeur, un monsieur d'un certain âge, éthiopien, que j'ai connu depuis mon alia. Et à chaque fois, je le vois de supermarché en supermarché. Et il me regarde, il me dit « Mâche l'Omer » et puis on a commencé à parler pendant au moins 20 20 Et T'as il me vraiment rien regarde à et faire, puis il me ok. dit « Non, j'ai rien à faire, mais Oui, ok, continue. ça fait partie du Oui, oui. quotidien. Razak. Et il me regarde et puis il me dit « Quel bonheur de te parler à chaque fois. Quand tu t'assois, quand tu es là à me parler, tu me donnes du bonheur et tu me donnes du respect. » Et ben, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait partie de la pudeur, de respecter l'autre, de lui donner un sourire, de lui donner une attention. Pas parce que, tout simplement, il est chômeur et que personne passe. En général, ils disent même pas bonjour, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, Et je vois très bien. Je trouve que c'est chachouf d'écouter l'autre et voilà, de le respecter. Merci beaucoup, Corinne. Voilà. C'était Moi, c'est mes valeurs. l'histoire de Mais Corinne. oui, mais au L'histoire de supermarché, Corinne. j'en ai plein. Donc, je viendrai avec un caddie la prochaine fois. Ouais, merci Corinne. Comment elle s'appelle? Zezette, hein, dans le jardin Zezette étudiant et dur. Bouzix. Voilà. On peut arrêter là. Alors, c'est fait. C'est Zézette. Alors, Ah, merci. Alors, Ravishai, le mot de la fin pour vous, comme d'habitude. bon, Bezrat Hashem. Il n'y a que lui qui comprend Rav Ben Chetrit entre nous. Ouais. hein. Dans Dafka, c'était calme. Alors, attendez. La pudeur, c'est la priorité que l'on donne à son intériorité. Oui.
Comment Bon. tu t'exprimes vulgairement ou pas vulgairement. Pardon, Ravishai, Oui, j'ai oublié. Non, mais c'est pas grave. C'est tout, maintenant Merci. c'est trop tard. Je peux Non, c'est trop tard. Oui, Bah, oui, Rachel, merci. Alors on voit tout simplement que il est vrai que très souvent, quand les gens en emploient le terme de pudeur dans le judaïsme, La sniout. pour eux, tout de suite, c'est les femmes qui se couvrent la tête, qui s'ouvrent les manches longues, les jupes longues, les collants, la tsniout, etc., respect de sa etc. personne. On parle très souvent, alors qu'en réalité, avec le fait, avec la vestimentation, entre guillemets, d'accord, avec toutes ces lois-là, viennent aussi, la majeure partie des lois de la tsniout sont en rapport avec le comportement, d'accord, une façon de se comporter. Ne pas chercher à se mettre en avant. Ne pas chercher à dire qu'on sait tout sur tout. Il est dit dans la Gemara que celui qui dit tout savoir ne sait rien. Voilà. Et celui qui sait ne dit rien. Parce qu'il sait qu'il n'a rien compris. D'accord ? Ça, j'ai mis un joker. Donc, attendez. Donc, Bezrat Hashem. Donc, on voit une façon de comprendre quelle est sa place. De savoir sur quel domaine on peut intervenir, sur quel domaine on ne peut pas intervenir, quels sont nos domaines de compétences, de faire preuve d'humilité vis-à-vis de son prochain, de ne pas prendre son prochain de haut, parce qu'on est de milieux sociaux différents, ou qu'on gagne qu'on gagne un meilleur salaire, ou qu'on a fait plus d'études, ou qu'on a plus de culture, qu'on a plus de connaissances, parce que dans le judaïsme, on nous enseigne que les Bnei Israël sont tous garants les uns des autres. D'accord ? Donc, on doit tous être là pour chercher à faire avancer son prochain. Et quand nous, tous ensemble, nous avançons main dans la main, on peut faire avancer l'ensemble de l'humanité avec nous. C'est aussi simple que ça, d'accord ? À partir du moment où on respecte les lois de la Torah et des mitzvot, comme le rapporte le Rambam, le but des Juifs, c'est d'être un phare pour l'humanité, un phare de connaissance et de sagesse pour l'humanité, normalement, d'accord ? Donc maintenant, par rapport à cela, justement, le fait est que en faisant preuve d'humilité, en faisant preuve d'amour pour son prochain, de compréhension à l'égard de son prochain, de ne pas chercher à se mettre en avant, à se remettre en question, d'accord, etc., etc., et d'autres sortes de comportements, et là la liste elle est très très longue, on peut en parler longtemps, parce qu'il y a énormément de simanim dans le Shulchan Aruch qui sont en rapport avec la tsniout comportementale, d'accord, dans tous les aspects de notre vie en réalité, vis-à-vis de notre prochain. Tout simplement, lorsque on fait tout cela, on atteint la véritable tsniout. Et on dit que quelqu'un de tsanoua, Baruch Hashem, quand on fait les choses cachées, c'est ce qu'il dit dans la Gemara, et quand on fait les choses de cachées, il y a la bracha qui vient sur ce qui est caché. Donc lorsqu'on cherche à faire les choses avec pudeur, il y a une bracha, il y a une bénédiction qui vient sur la personne et qui lui permet de mieux réussir sa vie et de mieux être apprécié par son prochain. En général, on n'aime pas trop les gens qui font preuve d'orgueil et qui se mettent trop en avant. On aime plutôt les gens compétents qui savent parler avec humilité. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un respect de sa personne. Il faut avoir une pudeur dans son comportement et aussi dans sa tenue vestimentaire. Et du moment qu'on a ces deux respects, eh ben, on respecte sa propre personne. Oui, mais Et on respecte les autres. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Alors bon, on en revient toujours au suspense de Shimshon Atali, qui est notre invité cette semaine. L'indice 2, donc ça veut dire un indice, Daniel Haïk. Daniel Haïk, donc c'est pas lui l'invité puisqu'il est en indice. Mais donc on a c'est Habib, le député. ouais, et en Daniel France. Haïk, le journaliste. Le rédacteur en chef de Améga Cher aujourd'hui. Alors, je sais pas, quelqu'un est le frère de Meir Habib, la sœur, tu es la mère de Meir Habib. Non, je suis une amie. T'aurais pu. Est-ce que tu es la sœur de Meir Habib, Stéphane? Non, le frère, la Non, cousine? la sœur, il peut Non, pas non, être la non. sœur. Non. On sait jamais. On sait sait jamais. jamais, il a On ne raison, sait on rien. sait jamais. Franck, Moshe, Meir Habib, c'est un ami. oui, et Daniel Haïk. Et Daniel Haïk, C'est un ennemi. Il te connaît lui aussi depuis 30 ans, parce que tous tes amis te connaissent depuis 30 ans. Oui, mais T'as Habib remarqué le connaît depuis Ouais. 30 ans. Oui. parce que C'est ça l'avantage depuis d'avoir 30 ans, 50 Dieu bénisse ans. pour lui, oui. T'es encore jeune. Avec Raph. 30 ans, Je en suis même pas loin temps. de lui. Hein. Alors, Alors, Et on va Daniel- passer à la suite. Daniel Haïk, On va connaît dire Michael que- Haïk, nous, de on la connaît Yeshiva. Michael Haïk qui était à Son la frère. Yeshiva avec nous. Mais Daniel, non. Et Daniel, il n'a pas eu la chance d'être avec nous. On a été renvoyé avant qu'il rentre à la Yeshiva. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va passer à notre prochaine rubrique. La rubrique, la citation du jour. On écoute. Jingle, la citation du jour. Citation du jour. très sérieux. Citation du jour.
Ce que tu détestes pour toi-même, ne le fais pas à autrui. Alors, qui est cette truie? On ne sait pas. Ce que tu incroyable. détestes pour toi-même, Voilà. Non, ne quand le même. fais pas à autrui. Alors, autrui aussi. Ça marche aussi, ça marche avec autrui. On peut en hébreu? Alors, en hébreu, Mekaf al-Khair, Non, non. Dobalata Kapel. Arrête. Oh la maman. Oh là là, Alors- Tsilou. Excusez-moi, on peut? Machisano alecha, alta ase lechavecha. Voilà. Ouais, c'est Sanoa Alecha. C'est ce que On t'avais dit, revient sur Fabrice. Sanoa comme tout à l'heure. Hein. Ce que tu détestes, Ouais. d'accord? Ah, Sanoa, c'est Ce détesté. qui est Sina. détestable pour toi, Sina. Oui, alors attendez, Kourdulpan. ne l'inflige pas à ton prochain. Voilà. Maché Sanoa. Machisanu Ah. alecha, Maché Sanoa Alecha. alta ase Alta Ase. lechavecha. Lechavecha. C'est Voilà. facile. On répète une dernière fois. Mash Shesanu Shesanu Alecha. Alecha. Alta Ase. Lechavecha. Ouais, c'est la suite qui est intéressante dans Pirkei Avot, Alors, mais d'abord, c'est on va le magnifique. Ce développer. que tu détestes pour toi, même, ne le fais pas à autrui. Moshe Aaron Marciano. Si tout le monde écoutait et appliquait cette citation, il y aurait que du bonheur. Et à mon avis, c'est la base de la Torah. Je passe. Et je pense que ça serait la base. C'est pour ça que je fais court, mais Ouais. incisif, pour dire juste vraiment que tout le monde devrait appliquer ça. Et moi, le premier, hein, à moi. Mais si chacun le fait à son prochain, c'est comme mes droits sont tes obligations. Réfléchissez à ça, juste ça. C'est exactement Ok, la même citation chose. du jour, Moshe Aaron. Mes droits sont mes citations pour la semaine prochaine. Fabrice, Corinne. il va prendre ta place. Hein. Oui, je Il n'a que des sens. citations depuis tout à l'heure. Non, mais toi, tu esquives. Alors, Corinne, je dis quelque chose Corinne, de ton super. avis. Alors, une petite histoire, un supermarché. non, pas au non, supermarché cette fois-ci. On ne se moque pas de Corinne. Voilà, tu Voilà. vois Ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais pas Le qu'on fasse. comité Allez-y. de défense de Corinne, Allez, dirigé Alors- par le Ravishai. Si tu, Alors. tu ne veux pas... Alors, répète juste que Oui, ça. je répète. Alors, Voilà. Pépette et Répète sont sur Alors- un bateau. Pépette ton ballot. Non. Il Qui c'est qui reste Non. Ré. Répète. Repeat after me. Alors. Brian is Ce que tu détestes pour toi. J'ai un sacré problème de ricouse. Oui, oui. Bon, Ce allez. que tu détestes pour toi-même, ne le fais pas à autrui. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ok. Alors, bon, c'est la base. Ça me paraît logique. Ben, pour des gens purs et gentils comme toi, c'est tellement Non, évident. Je suis loin d'être pur. Non, non, je je suis peut-être suis gentil, sérieux mais je suis pour loin une d'être fois. pur. Mais il est évident que quand t'aimes pas faire, quand t'aimes pas qu'on te fasse quelque chose, quand t'aimes pas quelque chose, comment tu peux l'infliger à la personne qui est en face? Bah, disons que tu n'aimes pas faire la vaisselle, tu dis à ton mari de la faire, c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Je lui demande gentiment. D'accord. Et il la fera. Ok. Donc effectivement, si comme dit Moshe Aaron, si tout le monde respectait Cet phrase, adage. cet adage, Ouais. et Rassera que j'ai pas entendu ce mot. Oui, n'est-ce pas? 1933. Cet adage, eh ben ouais, il y aurait que des gens bien. Franck, Amen. Oui, Ah bah Franck. ne fais pas à autrui, tu ne fais pas qu'on te Jean fasse à Roucas. toi-même. voilà. Jean Roucas, enlève les lunettes Genre, parce que. enlève les lunettes. Ouais, non, on C'est peut bien pas. comme ça, là. Non, on Non, peut pas, non. Franck. On Non, peut mais pas. Ah, on peut pas. On peut pas. Alors, non, ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas. Ben écoute, moi, pour moi, c'est la base, déjà, d'un être humain, s'il faut apprendre à aimer les hommes. À l'être humain. J'ai pas les hommes, hein, attention, Fabrice. Oui, oui, oui. Commence par. Non, là c'était trop. Du moment si on apprend nous-mêmes à aimer les êtres humains, eh ben, on pourra que les respecter et les gens pourront nous respecter. Mais si tu apprends à aimer l'être humain, comme j'ai dit, eh ben, c'est comment tu vas l'aimer, c'est en lui souhaitant tout ce que tu pourrais te souhaiter à toi-même. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, bon, je ne veux pas faire... mais moi, ma personne, elle est comme ça. Je sais que quand je fais une réception ou je fais un gâteau, j'aime un certain goût, j'aime quelque chose. Je me dis, quelqu'un qui fait une réception avec moi, il veut avoir un certain résultat, c'est sa fête, c'est son... Eh bien, je fais tout pour qu'il soit heureux. Parce que son bonheur fera que mon bonheur. Bravo. Et c'est tout à fait toi, Franck. Ouais, il a placé bien. Franck hein. Delight Traiteur. Non, mais Franck c'est Delight tout à Traiteur. fait Franck. Stéphane. Alors, cet adage que tout le monde connaît, qu'on a maintes fois Vous avez entendu aimé en le France. mot adage, hein Non, mais j'ai beaucoup aimé Ouais, ça, ouais. c'est le terme exact, et qu'on Ouais. retrouve apparemment dans Pirkei Avot, donc il y a une chose, Adage talmudique. Continue. adage qui dit de ne pas faire aux autres ce qu'on veut pas s'infliger à soi-même. Je le prends au sens très simple, ça veut dire... Quand ne on fais fait pas- une passe à l'avant du terrain et qu'on est mal placé, Voilà, si tu reçois une mauvaise passe, ne redonne pas Laisse-le terminer. Vas-y. Alors une mauvaise passe. Donc voilà, c'est un sens très simple, dire que ne fais pas le mal, ne fais pas de choses que toi-même tu n'accepterais pas. Sauf, à mon avis, tout s'inverse si c'est dans le bien. Dire que si demain tu n'aimes pas le bien, et ben voilà, on peut tout inverser sur la bonté, sur le bien. Comment tu peux ne pas aimer est-ce le que je bien peux me permettre, Raph, de donner mon avis?
Tu donnes ton avis, oui. Ouais, mais il y aura le tien après. Hein. Vas-y, T'inquiète pas, je te vas-y. prends. Raph, je peux prendre le buzz. Par contre, je peux prendre le buzz. Non. Vas-y. Non, moi je pense que la Torah, il y a beaucoup de misvot, il y a beaucoup d'halachot, et je pense que toute la Torah entière, elle est faite pour qu'on arrive à ça. Quand il y a écrit dans la Torah Met et Tfilin, quand il y a écrit dans la Torah Mange Kacher, tout est lié pour qu'à la fin on arrive à cette halakha-là. Ne fais pas à ton prochain ce que je ne veux pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Mes droits sont tes obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de la Torah, et là je cite le livre d'Anaël, quand Hachem il demande ce qui fait le plus plaisir à Hachem, et on l'a vu dans la destruction du Beth Amikdash Rishon et Sheni, pourquoi le Beth Amikdash Rishon qui a été détruit a été reconstruit 300 ans après, si je ne me trompe pas? C'est parce que Dieu a pardonné la faute de Ben Adam la Makom, des fautes de l'homme envers Dieu. Pourquoi le Beth Amikdash Sheni, qu'on n'a toujours pas reconstruit 3000 ans après, si je ne me trompe pas, c'est 2000 ans après ou 3000 ans Depuis après? le premier. Le deuxième. Combien de temps qu'il a été Troisième détruit? temps. Le deuxième. Troisième Beth Amikdash. Ça va faire 1960 ans. Hein. Voilà. C'est moins de 2000 ans. Parce que à ce moment-là, les hommes ont fauté l'un envers l'autre. C'est-à-dire que le but de l'humanité, le but de la création du monde, c'est que l'homme respecte son prochain. Absolument. Et comme un rave avait été... quelqu'un était voir un rave, lui a demandé dis-moi la Torah en une seule phrase. Il lui avait dit sur un pied C'était avec Hillel. Avec Hillel, voilà. Voilà. Toi, t'es mon puits de sens. Donc moi, j'ai Voilà. entendu et toi, tu es précis. Alors, Rav, merci beaucoup de m'avoir laissé Mais je t'en prie. m'exprimer. Alors, il faudra faire un jiggle, la minute Fabrice. Alors maintenant, Bezrat Hashem, bon, on va continuer avec l'aide de Dieu. Moi, j'essaie tout avec vous, hein. Alors on va essayer comme ça, peut-être qu'on va y arriver. Alors, Bezrat Hashem, premièrement, ce qui est rapporté dans Pirkei Avot, parce que c'est dans Pirkei Avot, on voit dans la Gemara aussi, d'accord? C'est tout simplement ce qui est détestable à tes yeux. Pour toi, ne l'inflige pas à ton prochain, d'accord? La suite de l'enseignement, elle est extraordinaire. On dit c'est là toute la Torah, d'accord? Kol la Torah kula. Donc toute l'essence même de la Torah, c'est cela. Ve kol asher perouche. Et que tout le reste n'est qu'interprétation. Je connaissais pas la suite. Ça veut Hein. dire- oui, non. C'est ce que j'ai dit un peu. Non, mais Oui, c'est c'est ce que. vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, tu Bon. me kiffes ou pas? Mais comme quoi, c'est bien de penser, mais c'est bien d'étudier aussi. T'es un sadique. Tu vois, quelque part en toi, dans ce petit esprit étriqué. Jingle, le cassage. Oui, Oui, Fa- non, Fabrice, moi, je pense on que- s'aime beaucoup. Non, mais on s'aime À beaucoup avec force de Fabrice. rester Il le collé sait. au tzadikim, tu deviens un grand tzadik, Fabrice. Bon, Bezrat Hashem, Non, mais il c'est a, un sadique. il a beaucoup de potentiel, Merci, Fabrice. Corinne. Avec l'aide de Dieu, J'en suis Bezrat persuadée. Hashem, T'es pas crédible avec ta chemise On moutarde, peut continuer. mais sinon, dans C'est pas un grave, je autre mettrai- tenue, je l'aurais cru. on peut continuer. On va continuer avec l'aide de Dieu. Ce qu'on essaye de dire, c'est tout simplement que il est clair que tout le but de toutes les mitzvot de la Torah, c'est d'arriver au fait d'avoir l'amour de son prochain et de la considération pour son prochain. D'accord? Et toujours arriver à trouver, à juger son prochain, les kavzechut, avec indulgence. Et c'est comme ça qu'on aide ce monde à être réparé, à réparer l'humanité, à réparer ce monde. Et essayez d'imaginer qu'au lieu de se faire la guerre, d'accord, si on se réunissait avec un bon traiteur pour discuter autour d'une bonne table, entre guillemets, d'accord, ce serait des choses fantastiques quand c'est possible. Quand un camp est nourri par la haine, cette haine consume d'abord ce camp, d'accord. Je ne veux pas rentrer dans le conflit palestino-israélien, d'accord, ou israélo-palestinien. D'accord, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que de l'autre côté, il y a une éducation de haine, malheureusement, dans les écoles, dès le plus jeune âge. Il faut savoir que dans les écoles israéliennes, on parle de la Nakba. Le programme d'éducation nationale en Israël prévoit de parler de la Nakba, du malheur palestinien, du peuple palestinien. Tout ça est reconnu par l'État d'Israël. L'inverse ne veut pas être reconnu par les autorités palestiniennes. Et on voit aujourd'hui que cette haine de l'autre consume en premier ce camp de l'intérieur. Et entre eux-mêmes, ils ont des guerres entre eux. Donc c'est que Dieu nous aide à arriver à aimer son prochain et à nous aimer nous-mêmes pour avoir, à travers l'amour de notre propre personne, au minimum l'envie de se protéger soi-même et de protéger son prochain. Quand on déteste son prochain, on déteste l'humanité. Quand on déteste l'humanité, on déteste son créateur. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand on se déteste soi-même, on déteste son créateur parce qu'on s'aime pas, on n'aime pas sa vie, etc. Lorsqu'on Mais quand fait on déteste un ennemi. Lorsque l'on fait le travail de s'aimer et d'aimer son ennemi, malgré le fait que ce soit notre ennemi,
d'accord, et de tenter de lui tendre la main pour avoir la paix, c'est comme ça qu'on répare l'humanité. Maintenant, le dernier point qu'il y a, il est rapporté dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Zayin que toutes les mitzvot de la Torah ont été données pour arriver à la mitzvah essentielle de la Torah qui est Va'avta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut arriver au véritable amour de son prochain qu'en s'affligeant à nous-mêmes des règles et des mesures qui nous ont été données par Dieu. Lorsqu'on se les inflige à nous-mêmes et on se les impose, on viendra plus facilement se remettre en question vis-à-vis de son prochain. D'où le fait qu'aujourd'hui, le fameux mauvais penchant qui nous dit d'avant d'être religieux, de pratiquer, je dois aimer mon prochain. En réalité, le fait d'être religieux, de pratiquer, c'est pour apprendre à aimer son prochain. Parfois, les religieux qui pratiquent oublient cette dimension d'aimer son prochain. Et parfois, ceux qui ne pratiquent pas oublient qu'à travers la pratique, ils arriveront à avoir une autodiscipline qui les aidera mieux à aimer leur prochain. Marco Barour, merci beaucoup. J'ai envie de mettre un petit CQFD parce que ça nous a tous mis d'accord et on est tous d'accord avec le Rav. Et là, on voit la grandeur de notre Rav. Merci beaucoup, Ravishai. Alors, on y est toujours dans le suspense de Shimshon Nathalie pour trouver qui est notre invité cette semaine. Alors, l'indice numéro 3, Tzadikim. Donc, on avait Meir Habib, Delaïd, Tzadikim. Ça y est, moi je sais, mais je ne veux pas répondre. Ça y est, j'ai trouvé. Meir Habib, j'ai trouvé, je ne veux pas. Mais je ne sais pas toujours qui est l'invité. Quelqu'un qui est connu, puisque Meir Habib, qui passe à la télé souvent. Alors, attends, je crois que tu ne connais pas Shimshon. Il va. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Va sur les chemins où tu n'as pas l'habitude d'aller. Ça peut être très kafkaïen avec Shimshon. On peut avoir une surprise à la fin. Kafkaïen, c'est le terme. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à notre rubrique. Corinne, je peux? Oui, merci beaucoup. Oui, Fabrice, voyons, mon ami. Alors, tout de suite, on passe à la Parashat Shavua. Jingle, Parashat Shavua. Non, on reprend. Non, on reprend parce que... Et tout de suite, on va passer à notre prochaine rubrique. Pas du tout, on va passer tout de suite à la pub parce qu'on a besoin de beurre dans les épinards. Alors, tout de suite, pub. Merci aux annonceurs. Anatel, bonsoir. Tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Imaginez un monde où tout le monde pourrait apprendre une langue, rapidement et quel que soit son âge. Imaginez un monde où vous pourriez accepter une proposition d'emploi qui exige une langue supplémentaire. Imaginez un monde où vous pourriez partager votre vie avec un conjoint dont vous ne parliez pas la langue. Ce monde-là, comme nous le voyons et comme vous le rêvez, existe aujourd'hui grâce à une invention totalement révolutionnaire. Nous l'avons appelée Alphamax. Alphamax est l'outil indispensable de votre réussite. Il est le dernier né du high-tech, des lunettes vidéo en 2D équipées de programmes d'ondes, de musique variée, d'images vidéo et de subliminal audio. Ce stimulateur cérébral, une fois programmé, peut vous faire tout apprendre en un temps record et sans effort. Grâce à Alphamax, vous aurez accès à la méthode révolutionnaire Masterlang basée sur la suggestopédie pour apprendre les langues 4 à 5 fois plus vite que par une méthode traditionnelle et pratiquement sans le moindre effort, dans la détente et pendant seulement 20 minutes par jour. Avec Alphamax, vous pourrez également bénéficier des programmes de développement personnel Master Coach pour lutter contre toutes les maladies de notre civilisation, tels que le stress, le manque de sommeil, l'obésité, la cigarette et bien d'autres. L'ensemble de ces techniques va vous permettre d'atteindre le maximum de votre potentiel cérébral et vous propulser à des niveaux auxquels vous n'avez jamais osé penser. Alors soyez les bienvenus dans le nouveau monde. La révolution Alphamax a commencé.
annoncer mieux. En vous associant à nos mises-votes. Plus de 40 000 téléspectateurs par mois. De la Torah 24 sur 24, soit Shabbat. Plus de notoriété en prenant le mérite de l'étude. Publicité ou partenariat. Refoua Shilema ou Askara. De la Torah pour tous. Le meilleur est sur Israël Torah. Contactez-nous au 054 764 20. Retrouvez-nous sur les sites israeltorah.tv, israeltorah.com ou sur YouTube, Shimshon Nathalie, Facebook, page israeltorah.com. On en veut toujours. Et on se retrouve tout de suite avec cette pub. Merci nos annonceurs, comme nous disait le Ravishai. On remercie nos annonceurs qui nous donnent un peu de beurre dans les épinards. Et on vous invite, si vous aussi voulez être annonceur, à nous contacter pour être annonceur de cette émission qui est suivie par la moitié de la Terre entière. C'est même les Chinois, par cette émission les Africains, qui est suivie chaque semaine par beaucoup de monde via Anatel, via YouTube et via Facebook. Alors on va passer tout de suite à la Parashat Shavua. On envoie le jingle Parashat Shavua. Vas-y, continue. On se retrouve tout de suite pour notre rubrique Parashat Shavua et la question du jour. Quel paracha cette semaine? Alors, on va laisser Corinne répondre. Corinne, la paracha de la semaine? Matot. Massé? Non, Matot, Massé, il y en a deux en fait. Massé. Massé, Matot. Non, Matot, Massé. Massé. Matot, Massé, Varim. Non, trois parachutes. Non, on enregistre deux émissions. On va parler de deux semaines différentes. Voilà, donc il y a Matot Massé après Dvarim. On le voit pas. On le voit pas à l'antenne. Non mais faut pas. Non, c'est très bon. Alors bien, on reprend. Alors Matot Massé. C'est très bon. Alors Matot Massé. Quelqu'un veut dire un petit mot sur la paracha de Matot Massé? Oui. Franck, il est bon. Franck, voilà. Franck, il est bon en halakha. Et Stéphane aussi. Ah, Stéphane a pris ses notes. Donc, moi, je voudrais parler de Matot parce que c'est un sujet qui est très intéressant. On parle des Neder. C'est ça, Raph? Oui, c'est bien ça. Et je pense que c'est un sujet qui est très... Tu peux traduire important. Le micro, Franck, on t'entend pas. Non, parce qu'il a dit depuis tout à l'heure. Voilà, Franck, on t'entend pas. Alors les Neder, tu peux traduire les Neder? Les Neder, c'est faire un vœu. D'accord. Et je pense qu'il faut déterminer c'est quoi un Neder. Et comme je t'avais dit au début de l'émission, c'est le pouvoir de la parole. Et d'abord, un Neder, c'est quoi? D'après ce que j'ai pu étudier, et je voudrais avoir ton avis, Ravishai, pour moi, on peut faire des Neder pour des Chumra. D'accord? Oui, des mesures de grande piété. Des mesures de grande piété, voilà. Merci. Par exemple? Vas-y, continue. Vas-y, attends, ça va durer 2 heures. Des mesures de grande piété, oui, tout à fait. Mais encore, mon cher Fabrice. Oui. Et ensuite, vous avez aussi... par contre, pour une misva, je sais qu'on n'a pas besoin de faire de neder parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Par exemple, on ne fait pas de neder de dire je vais me mettre mes tefilines ce matin ou je vais me faire ce Shabbat. Parce qu'on a déjà l'obligation. Parce qu'on a déjà l'obligation de le faire. Donc c'est bien, je voulais préciser tout ça parce que c'est plein de sujets que j'ai étudiés cette semaine et qui sont très intéressants. Ouais, t'as vu, Fabrice? Et donc, il y a ça. Il y a donc aussi, ce que j'ai étudié, c'est que quand on fait un neder pour quelque chose de rôle maintenant, par exemple, demain, je vais à la plage. Exemple. Eh bien, il n'y a pas de neder, donc il n'y a pas besoin de faire d'annulation parce que c'est quelque chose de rôle. Mais si on dit, je fais un neder demain d'aller à la plage, là, il faut faire une annulation. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Parce qu'on a dit le mot neder. Exactement. Un inoder. Voilà. Je fais le vœu, ouais. Voilà. Et ce que j'ai étudié aussi, c'est... Ou de promettre des choses à ses enfants ou à sa femme aussi. Ça peut être un problème. Voilà. Ouais. Oh merde. Et ouais. Bon, alors. On t'a dit. Ouais. Non, vas-y. Alors. Non, c'est pas grave. Allez,
Alors. Donc, non, je... terminé, mais ça va. Non, Franck, ça nous intéresse. Et la dernière partie de la paracha que tu as étudiée, parce que... Non, c'est toujours le même sujet. Donc, d'être... et souvent, ce que j'ai étudié, c'est un truc très intéressant. C'est avant d'être marmire sur quelque chose, eh ben, il faut savoir avoir une certaine dimension en Torah. Parce que quand j'avais lu dans un livre qu'il y en a qui se prennent... Ils s'imposent des choses, des restrictions, alors que déjà, à la base, ils n'ont pas un bon comportement. Ils ne font pas tout le minimum de Torah et Mitzvot avant de s'imposer quelque chose. C'est une réponse dans Shilot Shuvot de Rav Ovadia D'ailleurs, Yosef, Rav par Yosef, rapport à la il avait montre dit... pendant les tefilines. Il avait dit... Quelqu'un avait demandé, excuse-moi Franck, vas-y, est-ce que je peux garder la montre pendant que je mets les tefilines? Ou est-ce que ça pose problème? Voilà. Et le Rav, est-ce qu'on considère que... Et dans la réponse du Rav Ovadia Yosef, dans Shilot Shuvot, il y avait une notion comme ça qui disait que il y a beaucoup de choses à faire avant de se poser cette question. Voilà. Parce que Miikar Adin, à partir du moment où les tefilines, on a fait le tour du bras en haut, d'accord, tout le reste n'est que coutume. Donc dès que j'ai fait le tour du bras, on avait fait une vidéo avec Moshe Aaron à l'époque. Tu te souviens ou pas? Vous faisiez des vidéos ensemble? À l'époque, il y a longtemps, à Eli, quand j'allais donner des cours à Eli, quand les gens m'invitaient là-bas. Le message. Alors, on fait une émission en direct. La Lidré, si tu nous entends. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, tout simplement, je t'explique. Et il faut que tu saches que cette vidéo, elle a eu des conséquences extraordinaires parce qu'il y a des centaines de jeunes garçons qui ont vu cette vidéo et qui se sont mis à mettre les tefilines. Baruch Hashem, grâce à cette vidéo. Et je vais seulement préciser par rapport au Rav Yosef ce que tu as dit. Il avait fait un jeu de mots très sympathique. Souvent, d'être marmire, on a le même mot que Hamor. On finit par être Hamor. Alors, bon, attends, vas-y. Sympathique, elle est belle, calme-toi. D'accord. On parle de la paracha. On va passer à Stéphane. Bon. Tot Massé. Donc, effectivement, la paracha commence, comme Franck l'a dit, sur les lois de Nedarim, sur les vœux. Et ensuite, on part en guerre. Là, Moshe dit clair, Hachem va voir Moshe. Il dit écoute, voilà, Moshe, maintenant, il est temps d'aller combattre les Médianites. Donc, et Hachem dit même à Moshe, écoute, tu ne pourras pas mourir, Moshe, tant que tu n'auras pas gagné la guerre contre Midian. Donc déjà là, dès le début, on voit un truc, pour moi, formidable. Si Moshe avait retardé cette guerre-là, il aurait pu vivre encore très très longtemps. Mais malgré ça, où Moshe savait pertinemment que la victoire de cette guerre, il partirait de ce monde, il lance la mobilisation. Donc comment ça se passait? Il y a 12 tribus. Moshe dit voilà, que chaque tribu m'envoie 1000 soldats. Donc ils sont partis en guerre contre Midian avec 12 000 soldats, 1000 par tribu. C'était la quote-part pour l'armée d'Israël à l'époque. Ils partent voir Midian, c'est un carnage, c'est une grande victoire. Les généraux hébreux laissent en vie les enfants et les femmes, ce qui déplaît un petit peu à Moshe, parce qu'on n'oublie pas que Midian, c'est quand même eux, leurs femmes, qui sont venus faire fauter les Hébreux dans la paracha d'avant et nous faire faire des... Exactement, Corinne, et faire des bêtises. Donc sur ce, la Torah nous raconte un petit peu les prises de guerre. J'ai noté, parce que c'est fabuleux ce que les Hébreux ont pris aux Médianites, quand la Torah donne le dénombrement des bêtes, c'est 675 000 menus bétail. Ah mais c'est colossal. On parle de 72 000 bêtes de gros bétail, de 61 000 ânes. C'est écrit comme ça dans la Torah C'est écrit comme ça dans la Torah chiffrée. Ouais. Donc je trouve ça extraordinaire juste pour Midian. Ensuite, la paracha de Matot termine sur un début de partage de la terre d'Israël et on assiste déjà à l'établissement de 2 tribus et demie qui sont la tribu de Gad, la tribu de Réhouven et une demi-tribu de Ménaché qui, elle, va aller s'installer sur les rives du Jourdain. Et ainsi termine Matot et maintenant on rentre dans Massé. Une région qu'on appelle comment? Birkat HaYarden. Bon, c'est pas grave, vas-y, on continue. Birkat HaYarden. Non, la région du Gilad. On continue. Gilad. La région du Gilad. Bien sûr, on le savait. Alors, on continue. Ezrat Hashem. Ok, on continue sur Massé. C'est bien, non mais ils ont plein de pages en plus. Et t'as vu, tu leur as fait faire des devoirs, ils ont tous des fiches sur la page. Avec Corinne, on révise. Razak, les enfants. Alors, on continue. Oui, je t'affiche sur les révisions. Ouais. On devrait l'appeler l'émission Les enfants de la Torah, tu vois. Non. Alors, vas-y, on y va. Après les enfants de la télé. T'as compris. J'ai adoré. Massé. Alors, Corinne, sans faire de mauvais jeu de mots, Massé, c'est un petit guide du routard. Parce qu'en fait, la Torah va énumérer toutes les villes que les Hébreux ont traversées tout le temps. Donc, on n'a pas le mail comme ça des villes comme Soukot. Est-ce qu'il y a un avis sur chaque hôtel, chaque restaurant? Il y a une petite... Je ne sais pas, je n'ai pas lu les commentaires de la Torah. Donc, tu sous-entends qu'ils ont inventé le guide Michelin dans cette paracha. Ouais. Alors, vas-y, continue. Non, donc on va avoir comme ça toutes les villes que les Hébreux vont traverser. Oui. C'est assez incroyable. On arrive donc en Eretz Canaan, et là, on a la misva d'aller combattre ces fameuses 7 peuples qui sont sur la terre d'Israël. Rapproche-toi du micro, Stéphane. Pardon, excusez-moi. Qu'on t'entende mieux. D'accord, on m'entend. Donc là, maintenant, nous arrivons en Eretz Canaan. Et là, les guerres pour conquérir la terre d'Israël, celle où on est aujourd'hui,
en ce moment même, là où on parle, et ben c'est maintenant. Donc voilà, Massé. Tu veux en dire un petit mot sur Massé encore, Corinne? Non, je voulais dire qu'il a fallu déloger les 7 nations. Voilà. C'est ça que tu voulais... Tout à fait. Corinne, le micro. Ah, il a voulu déloger les 7 nations. D'accord. Voilà. Et attendez, je prends mes notes. Oui, c'est qui les 7 nations? Les Lévis. Ah, vas-y, les 7 nations, c'est qui? Non, je cherche. Attends, ah oui. Rams... Non, ça c'est les lunettes. Elle n'a pas les 7 nations. Non, mais donne-moi mes lunettes. Tiens, je te donne tes lunettes. Non, mais en fait, c'est sa liste des courses, là. Oui. Farine, sucre. Alors, Corinne s'est trompée, elle a pris la liste des courses. De cuisine, Merci Corinne. La prochaine fois, essaye de prendre les bonnes fiches. On rappelle à Gilles, le mari de Corinne, de ne pas piquer les cours de Corinne. Bonjour Moshe Aaron, un petit mot sur la paracha. Un tout petit mot, je vais juste relever effectivement ce que j'ai retenu moi de la paracha, c'est les 42 étapes. Et j'ai lu un livre du Rav Shriki. Mieux que le Giro. Ouais, 42 étapes, il n'y a rien par hasard dans la Torah, même bête. Je pense que dans la vie, on arrive tous par des étapes. Et des étapes, des fois, c'est des épreuves. C'est pour ça que même bête, on inverse et fait bam. On se prend des bams. Ah, boum. Un peu, ouais, des gros booms dans la tête. Et même bête. C'est pas ça la Kavana, mais c'est pas grave. Ça peut être même intelligent. Alors, c'est quoi la Kavana? Non, la Kavana, c'est que vraiment chaque endroit, il servait à quelque chose, à nous donner un message. Alors, à faire intérioriser la Torah au sein du clan Israël, d'où le terme bam, qui est en eux. Voilà. Allez, continue. Et bam. Voilà. Vas-y, continue. On est shootaf avec Et surtout, je voulais relever par ce que tu as dit sur la parole. C'est marrant parce qu'on est passé dans une des stations, comme on dit dans la Torah, par une station qui s'appelle. Alors, tu parlais de Sukkot tout à l'heure. Et Sukkot, c'est la révélation de la Emouna, déjà. Et on gagne dans chaque endroit et chaque étape de notre vie, on passe par des endroits qui nous font gagner quelque chose. Et il y a eu Pi Acherot, la bouche de la liberté, comme quoi la parole, elle est très, très importante. Surtout dans ce monde aujourd'hui, puisqu'on a fait que parler de ça aujourd'hui, puisqu'on parle. Donc on utilise la bouche aussi. Voilà, je vais m'arrêter parce qu'il reste 2 minutes. Merci beaucoup. Ah, il est nouveau, mais il a appris à lire les petits panneaux de Shimshon qui est derrière. Il y a le Rav là. Au fait, Rav, tu m'autorises à dire des paroles parce oui, qu'il y a un Rav qui faut demander l'autorisation au Rav. Oui, on lui demande toujours. Fayot. En fait, je lui demande une fois avant et c'est bon. Rajouter quelque chose pour alors, Corinne, un petit mot, excuse-moi. C'est bien, mon petit Moshe. C'est mon chouchou. Elle a travaillé, donc rapproche-toi du micro, Corinne, qu'on t'entende bien. Non, je disais que les Lévis, je voulais dire que les Lévis ne reçoivent aucune part de territoire car ils devaient servir le temple. Ok, tu connais des Lévis, tu veux une réclamation pour eux? Et pour les Oui, alors j'ai Patrick Lévy, mon cousin, qui n'a rien reçu du tout. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup. Ravichai, oui. C'est à vous, Parachot Matot Massé, très très belle paracha. Vous avez dit l'essentiel, Baruch Hashem, je suis très fier de vous, vous avez bien travaillé, vous avez bien fait vos devoirs, que la kavod. Bon. Et pour conclure Pour conclure, on va essayer de faire très simple. Au niveau des Neder, c'est un des enseignements principaux de ces deux parachiotes, d'accord, la dimension même du Neder, ok, de prendre des engagements et de savoir comment on prend ces engagements-là. Voilà, on a perdu tout le plateau. Alors attends, on a perdu tout le plateau. Le plateau complet. En régie, ils sont morts de rire. Alors Corinne, excuse-moi, on est à l'antenne, on est en direct. Est-ce que tu peux... On n'est pas en direct. Arrête de dire qu'on est en direct. On est en différé. On est en différé. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Corinne, ne pas parler des baskets de notre réalisateur on voit pas Nathan Azoulay. Dans son coin, mais chez Ked. Moi, Ok. j'ai trouvé que ces baskets étaient jolies. D'accord. Donc, on donc enverra on parle une de la photo paracha. des baskets de Nathan. Merci. Bon, alors, c'est à vous. Bezrat, bon, on va continuer. Parmi les étapes, ils avaient besoin de bonnes baskets comme celle qu'a Nathan. Donc c'est important de parler des baskets de Nathan. Bref, plus sérieusement, ok. On voit en réalité. Plus elles sont pas belles. Arrêtez. On voit en réalité. Bezrat Hashem, que bon, il y a cette notion de Neder, il y a les différentes étapes dans le désert. On voit que pendant 40 ans, les Bnei Israël, à travers leurs 42 étapes, ils ont tourné en rond. Ils ont tourné en rond. Et ils sont revenus à certains endroits qui étaient exactement les mêmes. On leur donne des noms différents. C'est extraordinaire. L'embrouille. D'accord ? Il n'y a pas d'embrouille. En réalité, on voit que les noms ont été choisis par rapport au travail qu'ils devaient faire à ce moment-là, en devant écouter les enseignements de Moshe Rabbeinu. On rapporte que dans la Torah qu'il y a 48 façons d'acquérir la Torah. On en parle dans Pirkei Avot. D'accord ? Durant la période du Homer, entre Pessah et Shavuot, chaque jour, on doit chercher à acquérir la Torah sous un angle différent. Et durant ces 40 ans, ils ont dû prendre en compte le fait de devoir ingérer la Torah, la digérer, entre guillemets, et l'acquérir de façon réaliste et effective.
Donc c'est de cela dont on parle. Les guerres qui ont été menées, c'est malheureusement une nécessité dans cette Torah, mais on regrette ces guerres et on regrette qu'on ait dû agir de la sorte. Ça, c'est une chose qui est mise en avant essentiellement dans la Torah. Et l'autre point qui est extraordinaire dans tout cela, c'est de comprendre l'harmonie qu'il y a entre les bénis Israël. Quand on nous rapporte qu'il y avait 1000 hommes par tribu, d'accord, il y avait 600 000 hommes à l'époque qui pouvaient tous aller à l'armée. Donc on pouvait soulever une armée de 600 000 hommes. Pour quelle raison on soulevait une armée que de 12 000 hommes? Pour que la majeure partie des hommes s'adonnent à l'étude de la Torah et à la prière pour protéger les 12 000 soldats qui sortaient au combat. Et grâce à cela, lorsque vous voyez que l'ensemble des bénis Israël s'adonnaient à la Torah et étudiaient la Torah, les 12 000 soldats, qui étaient une minorité par rapport au klal, réussissaient à l'armée. Ils réussissaient dans toutes leurs entreprises, dans leurs batailles, etc. Et c'est ainsi que Moshe Rabbeinu nous a enseigné le fait de devoir sortir en guerre. Maintenant, on doit à tout prix éviter de sortir en guerre, c'est uniquement quand on n'a pas le choix. Maintenant, Be'ezrat Hashem, que Dieu fasse qu'il y ait la paix dans l'humanité, qu'on n'ait pas besoin de sortir en guerre, qu'on s'adonne tous à l'étude de la Torah, comme ça la Géoula, elle viendra un peu plus vite, et il y aura la paix universelle. Amen, Keni Ratson. Amen. Alors, on passe tout de suite. Moi, je trouve qu'elles sont belles, vos lunettes. Tu les veux, celles-là? On passe tout de suite, après les chaussures de Nathan et les lunettes de Ravishai, on passe tout de suite à l'invité du jour. Alors, l'invité du jour, on ne sait toujours pas qui c'est. Un dernier indice. Alors, l'indice, je recule ma fiche pour mieux voir. 13 ans. Indice numéro 6, il a 13 ans. Habib Haïk, bon. 13 ans, Sadiki. Il fait sa bar mitzvah aujourd'hui? Il fait sa bar mitzvah aujourd'hui. On ne sait pas. Non, allez, on ne sait pas. On va découvrir tout de suite. Alors, on lance le jingle. Oui, j'ai trouvé. Moshe. J'ai trouvé. C'est. Bah vas-y. Oui, tu peux le dire. Oui, tu peux le dire. C'est la libre parole aujourd'hui. Vas-y, parle. Tu peux parler, ta femme n'est pas là. Elle est très gentille, sa femme en plus. Non, mais c'est pas le site internet Perdu, c'est pas ça. Alors on passe tout de suite à l'invité du jour. Habib Haïk. Jingle. L'invité du jour. Et voilà, merci. On se retrouve avec l'invité du jour qu'on ne sait toujours pas qui c'est, mais on a deviné, et c'est Moshe Aaron qui a deviné. 13 ans, Daniel Haïk, Meir Habib et donc c'est quoi les 13 ans? Parce qu'il n'a pas dit à l'antenne. C'est quoi les 13 ans? C'est les 13 ans d'Israël Torah. Israël Torah. Voilà, ils seront tous présents. Et d'ailleurs, je vous invite tous à venir. Bravo. Qui est notre représentant à cette table, autour de cette table pour Israël Torah? Et non, perdu, Franck, pardon. Le Ravishai. C'est le Ravishai. On va faire une interview de vous aujourd'hui. Sympa. Qui allait représenter en fait Israël Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dimanche 15 juillet, vous notez. Prenez un papier, un stylo. S'il vous plaît, je vous laisse 2 secondes, c'est bon. Vous avez le papier, vous avez le stylo. Dimanche 15 juillet, à 20h, au salon Euphoria. La classe, Shimshon. Au salon Euphoria. On a une adresse? Alors, pour l'adresse, Shimshon ne me l'a pas écrit. Donc, débrouillez-vous sur le site. On va l'écrire en dessous. Ah, elle apparaît là. Ah ouais, alors, salon Euphoria. Ah, vous voyez, c'est écrit en dessous. Non, mais je vois pas, moi. Mais vas-y, fais-le toi. Alors, Pierre Koenig. Donc, au salon Euphoria, avec Rav Ben Chetrit, Rav Twitou. Oui. Vous pouvez faire ouais. Moi j'aime bien. Alors attention, avec Rav Ben Chetrit, Rav Twitou, Rav Ben Arouche, Rav Hazar, qui n'est pas là par hasard, Rav Raviv, et notre ami Ravishai. En invité exceptionnel, le député Meir Habib. Et le journaliste. Et attention, présenté par cette année un très grand journaliste. Daniel Haïk. J24. Daniel Haïk, bravo. Ça y est. Et des grandes sadikim. Alors, j'ai pas entendu un mot. Et toi, tu présentes pas? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas entendu un très beau pour Daniel Haïk. Et présenté par le journaliste J24, Daniel Haïk. Tu as envie de faire la vague, hein? Je te sens, ouais. Et une chenille si on pouvait, mais bon, c'est pas... Alors, je vous rappelle la date. Dimanche 15 juillet à 20h.
comme chaque année. Donc là, cette année, c'est les 13 ans d'Israël Torah, la bar mitzvah d'Israël Torah. Très, très important d'être présent pour aider Israël Torah. Écoutez des rabbanim, des très, très grands rabbanim de la communauté francophone, Rav Ben Chetrit, Rav Twitou, Rav Ben Arouche, Rav Hazar, Rav Raviv, Rav Ishai. Soutenir. Un petit mot de Meir Habib qui sera présent si Dieu veut. Et tout ça présenté et organisé par Shimshon Nathalie et Daniel Haïk. Alors, on compte sur vous. Mais quel rapport avec les tzadikim? Parce que dans des indices, c'était les tzadikim. Eh bien, vous êtes tous des tzadikim. Non. C'est que le thème de cette année, c'est les tzadikim. Que chaque Rav va devoir parler une dizaine de minutes, sauf le Rav Ben Chetrit qui va parler 40 Alors, minutes, est-ce comme qu'on chaque pourra année. avoir ça comme chaque année parce que les avec 10 l'aide de Dieu. minutes, Non, mais on va le prendre le buzzer cette année. Ah oui. ouais, on va le prendre le buzzer. Alors on va le donner à Daniel Haïk et il va buzzer. Il va buzzer. Alors maintenant, Bezrat Hashem, où je serai là moi parce que j'ai le syndrome du buzzer maintenant. D'accord, ok. Alors maintenant. Alors pour les syndromes du buzzer, tu as Moshe Aaron. Est-ce que tu peux lui enlever l'addiction au buzzer? Alors, on va tout de suite faire une interview de Rav Ishai. Oui. D'accord, qui représente Israël Torah à notre table. Ouais. Interview, jingle, pour être plus proche. Pour être plus proche. Et on se retrouve pour l'interview exceptionnelle aujourd'hui de Rav Ishai. Alors, on va faire... comme chaque semaine, vous savez que c'est Shimshon qui prépare les interviews. Tu n'es pas au courant, Moshe Aaron? Non. On ne comprend rien à l'interview, il n'y a que Shimshon qui comprend. Alors, on va faire une interview vrai ou faux. Qui doit répondre? Le Rav Ishai. C'est sur vous. C'est vous. Alors, attention, Rav Ishai. Lui dit non, là. C'est moi qui... C'est tous. Alors, qui doit répondre? Shimshon nous dit que c'est pas que Rav Ishai, c'est tout le monde. Désolé, Rav Ishai. Ah, d'accord. Tout le monde peut répondre. Donc, je réponds à la fin, en fait. Attention, vrai. C'est bien qu'on t'entende, toi, la voix off. On va l'appeler la voix off, Shimshon. On devrait avoir un micro pour la voix off. C'est la femme qui lui On y va. Alors, attention. Interview vrai ou faux. Vous avez des buzzers devant vous que vous voyez pas parce qu'ils sont pas là. On n'a pas le budget. On a le budget que pour un seul. Désolé. Alors, si vous voulez offrir des buzzers à l'émission, je vous en prie, envoyez des buzzers à l'émission. Alors, son association soutient 2 orphelinats. Vrai ou faux? Vrai. On parle de qui? Faux. Bravo. Faux, un seul. Alors, tu m'expliqueras, Alors, vous on est d'accord? Non, toi, tu dis quoi? Et Rav Ishai et l'interview de... Plus que 2, moi. Plus que 2. Non, c'est ça, plus que 2, non? C'est pas un orphelinat, c'est voilà, tu vois, c'est pas ni un ni deux, c'est plus. Je viens de comprendre, Bibi de Shimshon. Vous répondez, ça parle de Rav Ishai et pas d'Israël Torah. D'accord. Okay. Ah oui. Et vous répondez vrai ou faux sur ce qu'on dit de Rav donc Ishai. faux, d'accord, ok, faux. Pardon. Alors attention, son association soutient 2 orphelinats. Vrai ou faux? Faux. Faux. Ah bien, toi tu as le buzzer, le buzzer du pauvre. Hein. Oui, parce que c'est le buzzer du pauvre, on n'a pas les moyens. Alors... Donc faux. Non, vrai et faux. Non, faux. Non, vrai et faux. Vrai et faux, elle a dit. Bah, vrai et faux. Elle a gagné. Merci, Corinne. Elle a gagné. À tous les coups, elle gagne. Vrai. Rav Ishai, vrai ou faux? 2 orphelinats? Plus que 2. Alors, c'est vrai et c'est pas exact. Il y a 14 foyers pour jeunesse en détresse. C'est pas que des orphelins. Il y a aussi des enfants qui sont en danger ou en détresse, que soit les tribunaux ont décidé de retirer la garde aux parents, soit de les placer dans ces foyers, le temps qu'on arrive à aider les parents à remonter la pente. Merci beaucoup. Attention, deuxième question. Il s'occupe de 12 enfants en Israël. Vrai ou faux? Faux. Faux. 13. 14. Non, moi je dirais beaucoup plus. 14 foyers. 14 d'enfants vous occupez en Alors il y Israël. a 14 foyers. Parmi ces 14 foyers, il y a 3000 enfants en tout et pour tout. On est loin des 12, hein, Shimshon. Merci beaucoup. Attention, troisième question. Il vient en aide à plus de 365 couples dans le cadre du Shalom Bayit chaque année, soit un par jour. Vrai. Faux. 248 exactement. Beaucoup plus que ça. Ouais. Vrai. Alors, moi j'ai dit faux. c'est le juste prix. Qui a le juste attention, prix? On a donc ça veut dire un par jour. J'ai pas de chiffre, mais je pense que c'est Rav Ishai, est-ce que vous largement êtes au-dessus. à plus d'un couple par jour? Alors c'est faux. En moyenne, c'est 6 couples par jour. Waouh. Donc faites votre calcul. On est aux alentours des 2000 couples par an. Waouh. C'est beau. Voilà. C'est magnifique. Baruch Hashem. Quatrième question. Alors, on y va. Excusez-moi, je peux pas. Vas-y, c'est quoi la question? Vas-y. Il a sauvé plus de 20 000 baleines. Oui, avec Greenpeace. Je suis au courant, c'est Dans faux. les années 70. Vrai. C'est ça. C'est le mec vrai. Ouais. Avant d'être grave, il était chez Greenpeace, effectivement. Alors Vrai ou faux? Vrai. Moi je dis vrai. J'ai dans le doute. Moi je dis vrai. Joker. Non, parce qu'il a fait la cache-route des baleines. Alors c'est faux.
D'accord. Je pense que Shimshon il fait référence au nombre de couples. 5e question. Il dirige un programme de formation rabbinique. Est-ce qu'il dirige un programme de formation rabbinique? Vrai. Moi, je pense que oui. Vrai. Il a le look en tout cas. Bah, il a un programme de. Dayanout. Il est. Dayan. Oui, Dayan, Dayanout. Oui, mais ça veut pas dire qu'il Ça forme. veut dire qu'il enseigne. Moi, je pense qu'il forme. Moi, je c'est pense vrai. qu'il enseigne. Alors, Ravishai, la réponse? Alors c'est vrai, d'accord. Ouais. Alors on va vous expliquer. Dans plusieurs kollélim, on a mis en place une structure pour des avréchim qui ont déjà passé tout leur diplôme à la rabbanout. Donc, et pour les former en tant que posek, en tant que décisionnaire, et on leur fait étudier différents responsables, ils passent des contrôles chaque semaine, et ils apprennent eux-mêmes à rédiger des responsables. Donc c'est pour former des avréchim à écrire selon les règles de l'art et les règles de rédaction, les responsables, en termes d'halakha, pour former les poskim de demain. Bezrat Hashem. Bravo. Voilà. Baruch Hashem. Alors, attendez, une autre question de Shimshon. Il supervise et parraine la distribution de gobelets à plus de 150 familles chaque mois sur Natania. Pour les chameaux. Vrai ou faux? Moi, je pense que c'est vrai, mais pas des gobelets. Non, il y a Autre du vrai chose. dedans, mais c'est Ouais. pas tout. Parce que c'est pas que des C'est gobelets. pas que qui des distribuent. gobelets. Voilà, ce gobelet nous a été offert par Ravishai. format. Bah, c'est Enjoy sponsorisé. this moment. Alors, Ravishai, c'est quoi cette histoire de gobelet? C'est pas ça du tout. Il donne à boire. Les repas. Il donne à boire à des gens. Non, à la demande de l'Admour de Tzantz, d'accord, sur Natania, on a mis en place tout simplement une association, Dieu bénisse, c'est des amis d'enfance de France. De 30 ans ou pas? qui ont mis en place... ouais, plus que ça même. Ouais. D'accord. Voilà. Chacun son tour. De plus d'une quarantaine d'années. Dieu bénisse pour eux. Je fais pas mon âge. Donc, on voit... ouais, ça énerve beaucoup de gens. Donc, on voit tout simplement qu'ils ont mis en place cette association. Et en réalité, on vient en aide à près de 150 familles. La majeure partie de ces familles sont des familles à qui j'ai eu affaire, soit dans le cadre du tribunal rabbinique, soit dans le cadre du Misrad Harevacha. C'est des familles qu'on aide, et Baruch Hashem, on vient en aide à énormément de familles éthiopiennes, des familles victimes d'attentats, des familles handicapées. On complète ce que l'État donne déjà, et on donne un petit peu plus. Maintenant, ce qui est très bien, pourquoi je suis fier, parce que l'association, c'est l'association Leftov, sur Natania. Pourquoi je suis très fier de cette association et de ce qu'ils font, Baruch Hashem, et que je parraine cela, c'est parce que dans la distribution, ils sont extraordinaires, dans le sens où chaque mois, lorsqu'ils fournissent les cartons, dans les cartons, on a tout. Il y a absolument tout. C'est-à-dire le poisson, le poulet, la viande, les fruits, les légumes, les laitages. C'est vraiment complet. Ils leur remplissent le frigo pour tout le mois. Et il y a certaines familles en plus Shabbat aussi. à qui ils viennent en dette financièrement. Ils leur donnent des enveloppes, etc. J'ai eu affaire à eux pour une famille. Baruch Hashem. Et c'est très très bien comment c'est fait. Voilà, qu'à votre Et c'est entièrement, la structure elle-même, elle est prise en charge par les Chassidei Tzantz. Donc c'est une collaboration fantastique entre le Misrad Harevacha, le Beddin régional de la région du Sharon, d'accord, et cette association. Et on commence même à aider malheureusement des familles à Khedera. Donc, Alors, voilà. septième et dernière question. Il est diplômé par le barreau de la justice de Tel Aviv. Ah là là. Oui. Oui. Vrai. Faux. C'est vrai. Oui. Alors, un rabbin diplômé par le barreau de la justice. Oui, oui. Un rabbin, je crois avocat. qu'on- Il y Il avait aurait un fait 12 ans médecin. d'études en fac. Non, non. Bah, Il y a bien 7 ans. un médecin, pas de Dayanout, problème. c'est Ça quoi, sent la yeshiva, ça sent la Non, mais yeshiva. c'est l'Ishkat Ocheadin à Tel Aviv. Oui, moi je D'accord. pense que Ça n'a oui. aucun rapport avec les Dayanim. Hein. L'homme Ah jamais, non, non, moi, je rien à pense voir. que oui. Et c'est Alors- possible que tu aies des Alors, connaissances vous quand même. dites Tu as oui. des- tu as un Je puits reste connaissance. sur Franck. Tu restes sur le fond Oui. Oui, oui. Non, non, Corinne, non, 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 dis vrai. faux. Oui, que tu m'as appelé. Pas Non, du- faux. Faux. C'est comme Faux. c'est n'importe Moi, quoi. je dis d'ailleurs. vrai. Moi, je dis vrai, je vais à Vrai, l'inverse. alors Vrai. Vrai les gars, Je reste sur faux. Ok, alors c'est vrai. Ouais. Ça fait S. Monsieur est trop fort. Alors, Alors, calmez-vous, il n'y a rien à gagner. Hein. C'est intéressant. On se détend. En fait, je suis inscrit au barreau de la justice de Tel Aviv en tant que médiateur. J'ai été formé au Lishkat Ocheadin pour pouvoir intervenir non seulement dans les tribunaux rabbiniques, mais aussi dans les tribunaux civils, au Hachem. Et grâce à ces diplômes, parce qu'il y en a plusieurs à passer, il y a plusieurs formations et c'est très très complet. On a affaire à des psychiatres, des psychologues. Il y a une formation qui est très complète, au Hachem, pour à la fois concilier le conseil conjugal quand on a affaire au couple, mais aussi la médiation et conciliation en cas de divorce. Et pour pouvoir aussi intervenir face aux tribunaux, donc civils ou rabbiniques. Et c'est une très bonne chose. Baruch Hashem. Donc on est à côté de nous. Hein. Voilà, parce que grâce à cela, au lieu d'intervenir en tant que juge rabbinique dans les tribunaux, ça j'aime bien le rappeler, même si j'ai une formation de juge rabbinique, Baruch Hashem, j'interviens essentiellement en tant que médiateur et conciliateur. Les tribunaux envoient chez moi les couples, soit pour leur faire le shlom beit, soit pour demander une expertise.
D'accord. Donc soit pour essayer d'arranger les choses entre eux, soit pour demander une expertise pour savoir si on peut sauver les meubles ou non, d'accord, ou si on doit et dans quel cadre, comment procéder, quels sont les tipoulim à faire. Je collabore avec des psychiatres, avec différents conseillers conjugaux aussi, des gens qui sont diplômés, etc., des techniciens dans certaines choses pour faire des examens encéphalogramme ou autres, de neuro-optimal, c'est pas le neurofeedback classique, etc. Donc il y a tout un système qui met en place pour aider les gens et qui soient encadrés par de véritables professionnels. Dans ce cadre-là, c'est très important. Et tout ça se fait par le biais de l'association que je dirige, c'est l'association Adavi Nuchai. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Shlomo, parce que Voilà. Oev Shalom, Vérodev Shalom. Merci, c'était Aaron Cohen, mais aussi Shlomo, pourquoi pas. Non, mais c'est pas... C'est Aaron Cohen, Oui. c'est pas Shlomo? Non, C'est Aaron Cohen. Voilà. Non, c'est Shimshon qui t'a marqué C'est sur bon, la note. c'est bon. Oh, prochaine. Et retourner sur d'autres Shimshon. Non, c'est moi. Alors, merci beaucoup. L'émission arrive à sa fin. Merci de nous avoir reçus, Shimshon. Je remercie Moshe Aaron, Franck, bien entendu, et son sponsor Lacoste. On remercie Corinne et sa chemise moutarde. Jaune. Moutarde, j'insiste. Et Stéphane avec son équipe de football. Ravishai, bien entendu, merci beaucoup. Merci de nous avoir recadrés. Merci de nous avoir tant appris pendant cette émission. Je vous rappelle le principal de cette émission. Dimanche 15 juillet à 20h au Salon Euphoria. On se retrouve tous et on sera tous présents pour les 13 ans d'Israël Torah. À bientôt. Bye. Oh, j'aime bien. Waouh. Jeter de cartes.